Allez, c'est parti. 18h55, on va chercher notre première commande et on va bien voir ce que la soirée donne. Ce soir, il risque peut-être d'y avoir un petit peu de mouvement. Bon, on va voir, mais je crois qu'ils font pas grève ce soir, les scooters. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo ce qui est en train de se passer sur Nantes et je vais vous donner mon avis sur la situation pour ceux qui veulent savoir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer sur Nantes avec les livreurs en scooter depuis l'interdiction aux scooters d'avoir accès aux zones piétonnes. Hop là. Bonsoir. Alors, j'ai là numéro 4517. Ouais, validé, c'est gagné. C'est parfait, voilà, validé. Validé, Johnny. Hop là. Ah, j'aimerais bien rentrer dans la boîte là. Bonne soirée. C'est là. Hop là. Bonsoir. Hop là, non c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est la commande pour parce que moi j'ai un prénom de garçon. Ah oui, c'est Arthur. C'est Arthur. Ouais, pas de soucis. Pour être sûr. Hop là. Et voici pour vous. Merci beaucoup. Bah, bon appétit. Merci. Et bonne soirée. Au revoir. Ok, ça là c'est fait. On va aller au centre-ville, on va bien voir. On ressonne pas. On ne ressonne pas. Ah, une commande. Ah, parfois. Ouais, pas trop mal cela. Surtout que c'est juste à côté. C'est marrant. Groupe 1, groupe 2. Ah, bah voilà, je dois livrer ici. Le resto est fermé. Arrivé. On va mettre signaler une longue attente, refuser la commande. Hop là. Parce que je peux faire d'autres et j'ai vraiment pas envie d'appeler le support pour leur expliquer. Oui, le resto est fermé, nanani nana. Enfin bon, j'annule, j'en prends une autre, on verra s'il y en a une autre qui arrive. Mais déjà yaourt, je sais pas quoi, c'est fermé. Bon, pour expliquer ce qui se passe sur Nantes, il se passe que les rues piétonnes sont depuis lundi interdites à tout ce qui est thermique, en fait, enfin à tout ce qui est scoot et tout. Ce qui fait que toutes ces rues là, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, les scooters sont plus le droit d'y aller. Et donc en gros ils doivent se garer dans les rues adjacentes, un peu plus loin, je sais pas, dans ces endroits là à peu près, poser le scoot et marcher pour aller jusqu'au resto, prendre la commande et partir. Mais ça concerne que l'hyper centre, hein. C'est que quelques rues piétonnes du centre. Et en gros les scooters sont pas contents. Donc voilà, vous voyez par exemple là, il y a un scoot mais normalement il n'a pas le droit d'être là. Et normalement vous voyez avec des vélos là, alors que normalement c'est blindé de scouts ici. Et en gros voilà, par exemple il y en a un qui va marcher, vous voyez, il marche jusqu'à leurs scouts qui sont garés bien plus loin. Donc en gros ça les dérange fortement. Mais la mairie a décidé de passer en full écolo. Et le souci c'est qu'en fait pour faire grève, pour protester contre cet arrêté de la mairie, ils arrêtent des livreurs en fait, ils bloquent les restos. Mais comme j'ai essayé de leur expliquer, ça discute de ça, je leur dis que c'est deux combats différents quoi. Le souci c'est que... Putain, je ressonne vraiment pas par contre, c'est chaud. Le souci c'est qu'en fait, il y a deux combats dans le même combat. Ils se battent pour espérer avoir accès au centre-ville et aux zones piétonnes, plus en même temps ils se battent pour la tarification. Mais ils peuvent pas faire les deux en même temps. Ils obtiendront rien à s'attaquer à Deliveroo et à Uber et en même temps à la mairie. Enfin, je veux dire, faut choisir qui, soit tu te bats pour la tarification, et dans ce cas-là, il faut que ce soit un mouvement national avec une grève nationale et pas qu'une seule ville qui fasse grève 2 jours par semaine parce que ça n'impactera absolument pas les plateformes. Et comme ça fut le cas pour la première grève où c'était vraiment tellement désordonné et tellement pas assez motivant que ça n'a rien donné. Soit ils se battent contre la mairie pour espérer avoir quelque chose et dans ce cas là ça sert à rien de bloquer les restos. Bon par contre je ne ressonne absolument pas, gardez-le lui là. Bon vas-y, je vais aller à Lumberjack. Vas-y, moi je vais attendre. Ok, de toute façon je vais repasser par là. Bon, on a une commande là, c'est Lumberjack, donc c'est les grandes pizzas. On vient de croiser Giroroux qui a sa chaîne YouTube lui aussi, le coursier nantais en monoroue. Giroroux, mon fan numéro 1. Salut. J'ai la 672 peut-être. Hop là, merci bien. Ok, bon ça c'est pris. Direction la commande. Bon après d'un côté je vous assure, je peux comprendre que ça soit relou pour eux. À la limite ce qu'ils peuvent faire c'est de négocier pour au moins avoir le droit de livrer pendant le couvre-feu parce que là il n'y a personne qui marche donc
qui gêneront personne, même si ok ça fait un petit peu de bruit, mais c'est pas le bruit le plus chiant en vrai. Et surtout que voilà, ils passent à travers les gens, tout ça, donc qu'ils essaient de négocier pour qu'ils aient encore le droit de passer pendant le couvre-feu et qu'il n'y ait pas d'amende tant qu'il y a le confinement, le couvre-feu, tout ça, et que les gens ne sont pas dans les rues, le temps qu'ils s'adaptent et qu'ils passent soit en scooter électrique s'ils peuvent, soit en vélo électrique, mais voilà quoi, c'est tout ce qu'ils obtiendront. Ils n'arriveront pas à mon avis à faire enlever un arrêté comme ça qui est prévu en plus depuis bien longtemps, parce que moi j'en avais parlé déjà il y a au moins 2 ans que Nantes, j'avais vu une news comme quoi ils voulaient faire ça. Alors, oh là là, il y a 3 € pour battre cette commande. Et bah dis donc, ça fait plaisir hein. On se croirait au Québec. Lol, je vais l'appeler. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est votre coursier Deliveroo? Oui, d'accord, je descends. Très bien, merci beaucoup, à tout de suite. En plus, il met 3 € pour boire et en plus il descend. Et je prends un petit screen au cas où qu'on va valider avant qu'il descende. Hop là. Bonsoir. Bonsoir. Hop là. Alors, voici, attendez, la boisson, la pizza. Ah, c'est bien accroché, les voici. Super, et merci beaucoup pour les 3 € pour boire, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Let's go. Ah, une McDo. Je la prends parce que elle est juste à côté, mais vraiment, quand je vous dis juste à côté, c'est le client il est à 200 mètres. Il est tellement proche que c'est une commande à 2,92. Donc comme il y a 2 € de plus par commande, ça fait 4 et quelques. Ce qui est un prix pour moi normal, voilà. On devrait avoir 2 € de bonus tout le temps en fait. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde au McDo par pitié. Oh là là, il y a la barbade. La 26-31 C'est moi. Deliveroo. Hop là, c'est moi. Ah, excuse-moi. Ah, désolé, je vais faire attendre. Hop là. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci bien. Ok, on a enfin une autre commande. Allô? Oui, bonsoir, c'est votre conseil Deliveroo? Ah, ok. Ouais, je viens d'arriver là dans... J'arrive. Très bien, merci beaucoup. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes... Non, c'est pas vous. C'est pas pour moi, non. Ouais. C'est pas pour moi. C'est pour vous. Emric? Ouais, Ouais, c'est ça. Hop là. Check. Voici. Allez, bon appétit. Merci beaucoup, bon courage. Et bonne soirée à vous. Putain, les routes pavées. Royal Indien. Oh là là. Merci. Distance trop longue. Ok. Oh, celle-là est belle. Ah, celle-là est vachement belle. La tablette là. Une petite double commande là. Oh là là, beaucoup de coursiers devant le McDo là. Alors, est-ce qu'elles sont prêtes mes commandes ici? Bonsoir. J'ai 2 commandes Deliveroo, 88,45 et 163. Ok, Parfait, nickel. Voilà, cas typique. Coursier qui va marcher de là à son scooter qui est là-bas. Ou là-bas. Franchement, pour vous dire la vérité, ça me fait de la peine pour eux. Parce que pendant le confinement, pendant le couvre-feu, c'est débile. C'est débile. Ils pourraient quand même passer, il n'y a personne. Mais c'est vrai que quand, à l'époque, il n'y avait pas le confinement, que les gens mangeaient en terrasse et tout, j'ai toujours trouvé ça débile que les scooters soient à côté des restos avec leur pot d'échappement qui crache sur les terrasses où les gens sont en train de manger, mais vraiment à 1,2 m, ou alors qu'ils passent à côté des gens. Je trouve trouvé ça dangereux et trop bête. Mais là, pendant le confinement, c'est bête. Ils devraient leur laisser, la mairie devrait s'arranger pour dire écoutez, confinement, s'il y a confinement au couvre-feu, vous pouvez y avoir accès pendant les heures de confinement et de couvre-feu, mais quand c'est pas ces heures-là, bah vous marchez, je suis désolé, parce que il y a trop de monde dans les rues, voilà. Je pense que ce serait le bon compromis en fait, et c'est ça qu'ils devraient demander au lieu de demander 50 000 trucs en fait. Il y en a qui respectent, hein, franchement. Ah, merci bien. Attendez, une seconde, tac. Les pizzas, c'est la 503. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est tout ça? 88,45, ouais, Très bien. Vous pouvez mettre par-dessus, ce serait parfait. Merci beaucoup. monsieur. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut. Alors, voilà, direction le château. Après, voilà quoi, moi je pense que ça peut être un bon compromis. Mais sinon, l'autre solution, c'est tout simplement qu'ils passent à l'électrique. Le souci, c'est que oui, c'est vrai que ça coûte un petit peu. Il faudrait leur laisser le temps de pouvoir, genre un petit un mois de délai ou un truc comme ça. Mais c'est ce qu'ils font en fait, parce qu'ils verbalisent pas avant, normalement début avril en fait. Normalement là c'est que de la prévente. Donc ça leur laissera le temps peut-être de switch. Et le truc c'est que la mairie de Nantes donne 400 € pour un coursier qui souhaite passer à l'électrique.
Il me semble que Deliveroo donne 100 €. Uber, je sais pas, mais ça fait déjà 500. Donc s'ils arrivent à vendre leur scoot plus ces 500 € là, ils devraient pouvoir s'en sortir pour avoir un véhicule électrique, un vélo. Hein, les scouts, je pense que ça coûte un petit peu cher quand même. Bonsoir. Vous êtes Emma? C'est ça. Yes, c'est ça. Attendez, juste une seconde parce que j'ai deux commandes. 88, 45. Est-ce que c'est le sac ou les pizzas? Je me souviens. Non, c'est le sac. Voici pour vous. Bon appétit et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Commande suivante. 1 km 7. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Deliveroo, les soirs où il y a 2 € de plus par commande donnée au coursier, est-ce qu'ils sont quand même rentables? Parce que franchement, s'ils sont quand même rentables, ils pourraient nous laisser 2 € tout le temps en fait. Et nous mettre des vrais tarifs en fait. Parce que si on était payé ne serait-ce 2 € de plus minimum par commande, c'est-à-dire qu'on aurait plus des commandes à 2,50 €, ça serait toujours 4,50 €. En vrai, je pense que ça râlerait beaucoup moins et ça livrerait beaucoup plus. C'est là. Bonjour. Je crois qu'il est sens que sa copine qui à la fenêtre m'a dit bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Damien? Oui. Yes. C'est pour vous. Oui, voici. Je vous c'est remercie. 3 pizzas. Hop. Merci. Bah, bon appétit, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Il y avait plein de fumée qui sortait de la boîte. Ça, je pense que les clients ils sont contents parce que ça fait que la pizza est encore bien chaude, fumante et tout. Bon, allez, en redirection centre-ville. Ah, alors ça, c'est magnifique. Un resto que j'ai jamais fait, qui est pas loin, là, mais vraiment pas loin, genre à 800 mètres, et qui ramène les plans centres. Ça. Bonsoir, ouais, c'est à Deliveroo, ouais. C'est la 62-70, s'il te plaît. Voilà, chef. C'est là? Ok. Parfait, merci beaucoup, bonne soirée. Petit texto. Et normalement, c'est ici. Bonsoir, je descends tout de suite. Parfait, ça, monsieur. Oh, yes, yes, à tout de suite. Il vient à la fenêtre, il m'a dit j'arrive tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Hop là. Ah, elle va l'ouvrir. Check. Et voici pour vous. Merci beaucoup. Bah, bon appétit. Bon courage. Et merci, bonne soirée à vous. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Lumberjack. On va la prendre, mais on va prendre qu'une seule. Oh, c'est là. Voilà. On va prendre qu'est-ce qu'elle est prête. Ouais. Salut. J'ai la 2038, s'il te plaît. C'est celle l'avant-dernière. 2038, l'avant-dernière. Parfait. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Salut. Allô? Ouais, Ouais, bonsoir, c'est votre conseil Deliveroo? ok, je descends. Ouais, merci beaucoup, à tout de suite. Pas besoin de la valider étant donné qu'on a déjà la prochaine. Oh, on va attendre qu'il soit bien là. Ah, bonsoir. Hop là, vous êtes Salim. C'est ça? Oh, c'est juste pour être sûr. Hop là, et voici pour vous. Super. Elles sont bien accrochées. Voici, bon appétit et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ah, chez Gino. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas pris une commande là-bas. Oh ouais, alors on prend dans l'autre sens carrément. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une commande Deliveroo 5037. 50-37, oui. Yes. Dans une petite minute, ça arrive. Parfait, merci. Je vais faire un sondage très prochainement sur ma chaîne pour savoir si vous préférez que, comme je faisais avant, c'est-à-dire que je vous disais à chaque fois combien j'ai gagné sur ma soirée pour savoir le chiffre d'affaires, ou alors vous vous en foutez et vous préférez à la limite que je le dise pas et que je fasse mes vidéos de chill comme je suis en train de faire comme ça maintenant sans afficher le chiffre d'affaires. C'est vous qui déciderez, je ferai un sondage et en fonction de ce que vous me direz pour les prochaines vidéos j'aviserai là. Je fais mes vidéos sans annoncer le chiffre d'affaires et si vous voulez que je l'annonce,
vous voterez sur le sondage. Je vais mettre un truc sur ma chaîne YouTube, dans communauté, vous verrez, c'est là où je mets les sondages. Hop là. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de... Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de... Bonsoir. Hop là. Vous êtes Manon, c'est ça, c'est pour vous. Vous serez sur votre messagerie en fait. Oui, je me suis un peu approchée parce que j'ai... Oh non, mais il n'y a aucun problème. Voici pour vous. Bah, bon appétit, bonne soirée. Au revoir. McDo à livrer ici, franchement je la refuse parce que j'ai vu qu'il y avait un monde pas possible devant le McDo. Et je pense que je vais attendre beaucoup trop longtemps. Oh, c'est dommage. C'est une bonne double. Les deux clients sont exactement au même endroit. Mais c'est pas vers chez moi. C'est à l'opposé. Encore une double. À l'opposé de là où je vais. Putain, c'est un peu dur, il me propose 3 doubles là. Ouais, je crois que je vais prendre celle-là. Ah non, c'est Izushi. Le problème, c'est que les Izushi sont toujours trop longs. Donc on va pas les prendre. Putain, allez, une dernière. Et ben voilà, une dernière petite commande. C'est parti. J'étais en train de vous filmer la fontaine parce qu'elle était plutôt jolie. Et j'ai enfin eu ma dernière commande. Qui me ramène plus ou moins au nord, donc vers chez moi. Salut. Salut, j'ai la 4967. Ah, que je veux dire. Parfait. Ah, franchement, ils me font de la peine. Franchement, ils me font de la peine. C'est vraiment un sacré dilemme parce que d'un côté, ça me fait de la peine pour eux, mais d'un autre côté, c'est normal pour ceux qui habitent ici de ne pas avoir envie d'entendre des scouts passer H24 sous leurs fenêtres. Quand c'est l'hiver, à la limite, tu fermes tes fenêtres, t'entends moins, il y a le double vitrage, tout ça, mais quand il va faire beau, ce sera l'été, et que tu vas ouvrir tes fenêtres bien grand parce qu'il va faire trop chaud à l'intérieur, entendre des scouts passer sous ta fenêtre H24, ça doit être horrible. Ce serait beau si dans Nantes, il n'y avait plus de scouts, tout le monde avait son vélo électrique, et que tout le monde faisait ses livraisons comme ça en vrai. Ce serait, franchement, ce serait un exemple pour les autres villes de France. Mais bon, on en est loin encore. La tablette? Non, c'est là. C'est ici là. Juste là à gauche. Tu auras le McDo là et ce sera là. Mieux vaut en motoriste ici. Oh, c'est bon. Bah, là, juste à gauche. Pas dire. Non, ça c'est pas dur. C'est dur la première semaine. Parce qu'il faut que tu apprennes à en faire, tu vois. Mais après, c'est super simple. Autonome. Pour l'autonomie? Ouais. Allez, on va dire, moi je suis lourd, je pèse 110 kg et je fais 60-65 km. Si tu es plus léger, tu pèses combien? Combien tu pèses? Moi 75. 75, tu peux faire 90 km avec. 90 voire même 100. C'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. C'est tranquille. T'as juste un petit peu mal aux jambes au début, mais ça va après. Il respecte pas. Ouais, mais bon. Beaucoup. Ouais, mais Franchement, non, c'est ce que je dis. Franchement, moi je pense qu'ils devraient les laisser quand même pendant le couvre-feu et les confinements. Il n'y a personne dans les rues, on s'en fout. C'est ça. Après, quand il y a des gens à la limite. Peut-être à partir de 22h arrêter parce que tu sais, tu les qui quand même. Ouais, après 22h aussi, tu vois, genre. C'est pas que c'est évident. 18, En, 22, parce que en hiver, ça va, les fenêtres sont fermées. Mais en été, quand les fenêtres sont ouvertes, C'est qu'il y ça, a des- ouais, là, des ça phases. passe. Ouais, c'est moi. Parfait, merci beaucoup. C'est ma dernière, là, j'en ai fait une qui me ramène chez moi. Hein? Dernière commande avec le bonus. Ouais, dernière tournée avec le bonus, ça va. Après, c'est Après, il n'y a plus de prix en de la fait. merde là. Après, c'est du bénévolat. C'est ça. C'est tiens, tu te craches à la gueule et va livrer. Bah non, franchement, voilà quoi. Bon, bah, et toi? Moi j'en ai eu une juste là, italienne. Italianité là? Ouais. Italienne tradition. Ah, italienne tradition. Bon bah, Tu vas où? rue du régiment de l'infanterie. C'est où attends? Rue de régiment de l'infanterie à côté du commissariat. Ah non, vas moi par c'est là-bas plus haut. Non, moi c'est vers boulevard de Belle. Bah vas-y, tu viens avec moi jusque là-bas et après boulevard des Bêtes. T'as Bah vas-y, si elle est prête, on y va ensemble. vu, ils disent quoi sur le groupe WhatsApp? Non?
Bah t'as vu leur pavé, t'as vu le pavé que j'ai mis? Mais t'as trop géré toi. Bah pourquoi? Bah c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont tout mélangé. Bah oui, mais bien sûr, mais moi j'essaie de leur expliquer parce que je sais que, tu vois, c'est même pas contre eux. Mais il y en a certains, ils ont, tu sais, ils ont un peu du mal, tu vois. Et puis, mais je te dis, moi il y en a, ils essaient de retirer le truc de leur côté. Genre t'as vu quand ils essaient de dire les revendications, c'est qu'on enlève tous les bannis, on débannisse les bannis. C'est ça c'est n'importe quoi. Alors ça c'est n'importe quoi. Et aussi l'autre revendication qui demande dans le groupe, c'est... Pas d'amende genre... Non, c'est pas d'amende, c'est retirer les amendes parce qu'ils avaient dit qu'il y avait une période jusqu'à avril, tu vois. Bon, alors à la limite, allez, à la limite jusqu'à avril, qu'il y a un mois de tolérance, tu vois. ok. À la limite. Non, mais bah, ce qu'ils demandent, c'était l'autre truc. C'est retrait de la photo d'identité à l'inscription et l'identification quand on se connecte. Mais ça, c'est pourquoi? Ça, c'est juste parce que ceux qui louent des comptes, ils veulent pouvoir louer des comptes sans problème. Exactement. Et tu vois, c'est ce que je te dis. Ils se servent de cette grève et de ce mouvement pour dire et tout. Et ça les mélange, les pauvres. Et moi, j'ai de la peine pour eux. Franchement, moi, je te le dis, le seul truc qui pourrait peut-être négocier avec la mairie, c'est d'avoir le droit. Et avoir le droit pendant le couvre-feu et pendant le confinement, tu vois, à la limite. Et voilà, quoi. Pendant le couvre-feu 18-22. Voilà, 18-22, tu vois, qu'ils aient le droit de quand même livrer, faire les trucs du centre, parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de commandes. Et après, ça ralentit, donc ils peuvent marcher un petit peu, c'est pas ça qui ralentit trop, tu vois. Moi, j'envoie le message avant même d'arriver. Ah, je crois que c'est lui là, non? Attends, il y a 2 clients. Vérifie, parce que là, il y a 2 clients, te trompe pas. Hein. Non, bah non, c'est ce là. Ouais. Non, mais vérifie le nom du client. Ah oui, c'est vrai, vous appelez comment? Bah j'ai sonné, c'est lui, c'est... Ouais, non mais voilà, bah oui. c'est jusqu'au cas où, je sais pas, il y a un client là, on sait jamais, Tu me fais un doute, non c'est bon. Ok, super. Bonne soirée à toi. Dedans, il y a peut-être des services, non? Ah non, il y avait juste un sac pour lui. Ok. Bah vous pouvez l'ouvrir au pire pour vérifier tout de suite, hein, c'est pas un souci. Hein. Plusieurs petits trucs. C'est le bon sac? Nickel, c'est bon. Ouais, bah voilà, parfait. Bonne soirée. Au revoir. Bon allez, on Voilà, fait voilà, ta commande. voilà. Vous voyez comment je dois éduquer les coursiers? C'est toi qui m'as mis un doute. Bientôt, je vais faire des formations de coursiers. Je vais vous suivre et je vais vous dire non, là t'as mal fait. Là tu fais, et je vais facturer 20 € de l'heure, tu vois. Ah là 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 là. Roule trop vite lui. Arrête de rouler si vite. Moi les débris à 75. 60? 75. Oh la vache. ça Et en fait non, je peux aller à 90 mais je sais pas où Pour ça? Ouais, c'est ça. c'est pour vous. Ouais, bah. Mais non, c'est moi, casse-toi. C'est moi, Mais arrête de dire des conneries. Il veut faire des blagues Non, pourries. non, c'est moi. Ah, c'est à qui les clés là? C'est pas à vous? Peut-être un voisin ou quelqu'un comme ça. On sait jamais. Ça ressemble pas au badge de chez vous? Putain, ça sonne encore en plus. Alors attends, ouais, ça sonne encore mais j'en veux pas. Faut voir les prix. Attends, vous êtes Jean-Philippe? Ouais, c'est ça. Hop là. Voici, alors c'est le sac et la pizza. Merci, Hop là, bon appétit. Et bonne soirée à vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens avec moi? Vas-y, je t'accompagne un peu. Sans moi j'ai fini. Je t'accompagne jusqu'à chez moi, après j'ai pas le droit. Je te rappelle, il y a un couvre-feu, on n'a pas le droit de se balader comme ça. Initiation à la livraison avec Monsieur Giraud. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça, Drancy. 3 ans et demi, tu fais n'importe quoi et que je dois lui apprendre comment livrer. Mais t'es sérieux? C'est pas moi qui m'en apprend. Aïe aïe aïe. Yes, bon vas-y gros. Ouais, ciao ciao. Bon, fin de soirée les gars. Un petit dimanche, bon bah voilà, tranquille, on a fait pas mal de petites commandes. Comme je vous ai dit, je vais pas vous parler du chiffre d'affaires. Parce qu'il est pas mal biaisé dû au fait qu'il y ait des bonus et que quand il n'y a pas de bonus c'est vraiment pas pareil, mais bon vous pourrez toujours voir la différence avec sans bonus quand je vous mettrai le prix si jamais vous le demandez. Comme je vous ai dit, je vais faire un petit sondage pour que vous me disiez si vous préférez ou pas que j'affiche le chiffre d'affaires dans mes vidéos. Enfin voilà quoi. Comme vous avez pu le voir, on a fini la soirée avec un collègue parce que on partait du centre-ville, on allait livrer quasiment au même endroit, quand c'était espacé d'1 kilomètre et c'était sur le même chemin, donc on en a profité pour faire la route ensemble, c'était marrant. Voilà, c'est tout. Sinon, bah, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement, comme je vous ai promis, au moins une par semaine, ça c'est garanti. Voilà, j'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez des petits likes, tout ça, et en espérant que la vidéo vous aura plu. Allez, sur ce, je vais vous dire à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.